Je suis totalement dégoûté, les amis. Je suis en colère, déprimé, triste. J'ai envie de chialer comme un enfant, les amis. Et je pèse mes mots. J'ai vraiment envie de me mettre dans ma couette et de pleurer. On est passé du rêve au cauchemar. Et les arbitres, ils sont en grande partie responsables. Alors je me cache pas derrière ça parce qu'il va y avoir le débrief et qu'on va parler ballon. Mais sur l'ensemble des deux matchs, va falloir que l'on m'explique comment toutes les grandes décisions arbitrales, il n'y en a pas une qui a tourné en notre faveur. Bonjour, bonsoir, supporters marseillais, supportrices marseillaises. Je vous demande pas comment ça va, hein. Forcément en colère, forcément en état de choc. Honnêtement, je m'attendais à passer ce tour. Voilà, je m'attendais à éliminer le Panathinaikos, mais là, le constat que l'on peut faire à l'heure actuelle, c'est qu'on est tombé entre guillemets sur meilleur que nous. Voilà. Ensuite, bien évidemment, ce sont les joueurs, ce sont Marcelino qui sont sur le terrain. Mais le principal responsable de cet échec pour moi, c'est Pablo Longoria. Quand il y a autant de changements au niveau de ton effectif, quand tu changes d'entraîneur tous les ans, forcément, il y a un jour ou l'autre, ça va casser. Et là, forcément, pour nous, ça a cassé maintenant. Là, face au Panathinaikos, dans un stade Vélodrome qui s'était mis sur son 31. Ensuite, pour parler de Marcelino, ce que je lui reproche, c'est ses choix tout au long de la rencontre, en fait. Hein, au moment où on met le 2 buts à 0, le but du 2 buts à 0, il est déjà dans la projection, il a déjà l'esprit tourné vers Metz en se disant que c'est plié et il nous fait sortir Aubameyang, il nous fait sortir toute la compagnie. Résultat, en prolongation, tu t'es retrouvé sans solution, quasiment sans solution offensive. Marcelino, c'est la Ligue des Champions. C'est la Ligue des Champions. Tu peux prendre un but à la 96e, à la 97e, à la 98e. Et ça, t'aurais dû l'anticiper. Ensuite, ton discours d'avant-match au match aller, je l'ai encore là, frère. Je l'ai encore là. T'as fait la pleureuse. On n'est pas encore prêt, ça arrive trop tôt. Mais si on est allé te chercher, c'est pour être prêt maintenant, frère. Hein? Et c'est tout là le paradoxe avec Igor Tudor. J'ai pas senti le discours d'un entraîneur qui prépare ses joueurs à aller à la guerre. Putain. Voilà. Donc maintenant, les amis, il y a deux solutions. Il y a deux solutions. Soit, ben écoutez, on envoie tout foutre en l'air, hein, on tombe sur nos Olympiens et on plie la saison dès à présent. Ou soit on se dit qu'on va jouer une compétition, là, la Ligue Europa, une compétition à notre mesure. Ensuite, il y a cette interrogation concernant le mercato. Quelles répercussions cette élimination va avoir sur le mercato? Est-ce que tu devras vendre des joueurs comme Mbemba, comme Rongier, comme Matteo Guendouzi? Manque de chance pour lui, c'est tombé sur lui, les gars. La main, il y peut rien, frère. La main, il y peut rien, faut qu'on arrête. Le hors-jeu, qu'on siffle à Ismaïla Assar. La main qu'on ne lui siffle pas. C'est tombé sur lui, c'est comme ça, frère. Moi, je lui en voudrais pas. D'accord? Ce qui me dégoûte, en fait, c'est qu'il y a des bonnes choses dans ce match. Durant 1 heure, durant 1 heure et quart, on a été supérieur à cette équipe du Panathinaikos. On leur a marché dessus. On a été supérieur collectivement, individuellement. On marque ce premier but, ce deuxième but. Tu mets le troisième but, il y a hors-jeu. Tu mets le quatrième but, il y a hors-jeu. Tu mets le cinquième but, il y a hors-jeu, frère. Tu aurais pu faire quoi que tu voulais, tu ne marquais pas, frère. L'action qu'on refuse, enfin, l'action sauvée sur sa ligne de touche, que Vitinha tire, les gars. L'arrêt de Ruben Blanco, là, en séance de penalty, que ça part dans la lucarne alors qu'il la touche. Ce soir, il y avait rien pour nous, voilà. Il y avait rien pour nous. Donc, je sais pas quoi vous dire, si ce n'est que je suis abattu. Si ce soir tu gagnes face au Panathinaikos, le résultat c'est plus le même, frère. Le débrief c'est pas le même. Si tu gagnes face au Panath, je te dis qu'il y a eu du jeu, qu'on s'est régalé, qu'on s'est fait plaisir. Mais la réalité, c'est qu'on s'est fait éliminer par le Panathinaikos. Alors si t'es pas capable de sortir le Panathinaikos sur 2 matchs, c'est pas la peine d'aller jouer Manchester City, le Real de Madrid et patati couffin, les gars. Hein? J'aime mon club. Mais voilà. Voilà. Il y a une réalité. Aujourd'hui, on n'est pas prêt, frère. On n'est pas prêt. S'il y aurait eu une victoire, il y a un collectif qui serait né. Et là, j'ai bien peur que de cette défaite, il y a un collectif qui va partir en fumée. Un collectif qui n'a même pas existé, en fait. Qui n'a même pas eu le temps de se créer, frère. Et c'est ce qui me fait peur. Voilà, maintenant il reste 37 journées de championnat à jouer, il reste la Ligue Europa, je m'adresse aux joueurs, vous êtes déjà en opération rachat, frère. Mais déjà, frère. Ben, Ligue Europa, les gars. Je vais essayer d'être positif, hein.
Marcelino, c'est un entraîneur qui a l'habitude de faire des coups. Alors peut-être que cette année, ça sera la bonne. Je l'espère. Tu vois, j'essaie de trouver du, j'essaie de trouver du positif. Il y a la qualité dans cet effectif. Je sais pas quoi vous dire d'autre, les amis. C'est pas le débrief que j'avais préparé. Honnêtement, c'est pas le débrief que j'avais préparé. Voilà, je suis abattu. Je vais me sevrer de football. Voilà, ça s'arrête pas depuis tout à l'heure. Les notifications Snap, les gars, je finis la vidéo. Je vais tous vous répondre. Mais je pense que ce soir, c'est le ciel qui tombe sur la tête de tout un peuple. Voilà, de tout un peuple. Voilà. Je sais pas quoi d'autre vous dire. J'ai pas les mots. Je subis les événements comme vous en fait, comme vous. Voilà, comme vous. Tu réalises 60 premières minutes exceptionnelles, frère. Mais d'une équipe de Ligue des Champions. Hein. Et finalement, ben écoute, il y avait tout contre toi en fait. La chance, elle nous a pas souri ce soir. Donc voilà, quand je vous dis que j'ai envie de chialer, les gars, j'ai vraiment envie de chialer. J'ai une pensée pour tous les supporters qui sont allés au stade, qui ont donné de la voix, qui ont fièrement représenté Marseille et le stade Vélodrome. J'ai une pensée aussi pour 4 de mars. Voilà, 4 de mars avec qui, entre guillemets, je me suis régalé en avant-match. Voilà, il a fait un live. J'étais présent dans l'espace commentaire. J'ai pu échanger avec lui. J'ai une pensée également pour Frankie Foot, voilà, qui lui aussi, il était au stade avec son abonné Christian, voilà, c'est bien, j'appelle abonné, mais c'est un ami, voilà. Il lui a offert la place, donc je leur envoie toute ma force, voilà, et je vous envoie aussi, les gars, toute ma force, parce que le réveil demain, il va être difficile, il va être douloureux, voilà, je pense, ouais, ouais, je suis vraiment abattu, les gars, vraiment. Waouh, 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 waouh. C'est l'ascenseur émotionnel en fait. Hein. Bon ben voilà. Les amis, je vais vous laisser. Je pense que c'est mieux hein, pour les tops. Écoutez, Samuel Gigot, il a fait un bon match. Samuel Gigot, il a fait un très 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 bon match. Jonathan Klaus, il a fait un très très bon match. Renan Nodji, frérot. Vous avez tout donné aujourd'hui. C'est pour ça que je vous amène même pas là où il faut avoir des regrets. C'est au match aller. C'est au match aller. Renan Nodji, il a tout donné, frère. Ça a été crampes, ils ont couru, les gars. Valentin Rongier, bien joué, frérot. Hein. Tu as fait ton match, Mbemba, t'as fait ton match. Qui j'ai oublié, les gars. Je sais pas, Heidi Manenjai, voilà, c'est dommage qu'il soit sorti aussitôt. Je sais pas si c'est un choix de Marcelino ou si c'est pour les crampes. Aubameyang aussi, voilà, je comprends pas. On lui a laissé le temps de se reposer face à Reims. Qu'on lui laisse disputer 90 minutes. Hein. Le match prochain, on joue Metz. On joue pas le Paris Saint-Germain. Tu peux faire jouer Vitinha devant. Donc voilà, les gars. Pour les tops qui j'ai oublié d'autres, Ismail Assar, il a fait une bonne première mi-temps. Et voilà. Voilà, voilà, les gars. Bon, ben, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je te souhaite quand même de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. On va relativiser en se disant qu'il y a des choses beaucoup plus graves que le football dans la vie, voilà. Et voilà, c'était Khalilé de Touche pas à mon stade et je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Et n'oublie pas l'ami, notre virus à nous, c'est le web. Alors aujourd'hui, le cœur il n'y est pas, les gars, je suis dégoûté. Ciao, là, ça.